Bonjour tout le monde! J'espère que ça va bien! Hey, j'étais due là pour arriver avec du monde hot là, parce que là, ça faisait quelques semaines que j'avais pas fait de podcast. Bon, évidemment, là, il y a eu beaucoup de changements. Vous le savez comment je suis. Moi, je change tout le temps. Il y a tout le temps à gauche, à droite, c'est de même avec Emoclo. Fait que j'espère que tout le monde va bien. J'espère que mes invités vont bien. Salut Jean-Marie, salut Aya. Salut! Comment vous allez? Ça va bien, dans le jus, mais ça va bien. Et Ça bouge pas occupé. mal, sûrement pour vous autres, là. Hein? À ce moment-là, ça doit être oh my God, j'ai hâte que ça s'arrête un peu. Là, on aurait besoin d'un petit break à quelque part, là. J'avoue que tu nous donnes l'occasion de prendre une petite pause, le jaser Là, en avec ce moment. toi. Ça va être le fun. Ouais. Vraiment. Ah, tellement. Mais là, je vois que vous voyagez beaucoup aussi de ce temps-là, fait que c'est vraiment le fun. Comment? On dirait que vous voyagez beaucoup ou c'est Ouais. que vous êtes souvent à gauche et à droite, vous autres aussi? C'est ça, on a voyagé, là, il y a le déménagement, fait que c'est sûr que pour ceux qui déménagent, là, maintenant, le 1er juillet, courage, avez-vous de patience, ça va passer. Non, Mais oui, on est comme en plein dans ça. on nous envoie beaucoup d'amour, hein, parce que c'est vraiment difficile de gérer ça en plus de son quotidien. Et bon, Ah, ouais. là, ça nous fait une petite pause et ça nous permet aussi de se retrouver. Oui. Ah, vous autres, là! Le nouveau couple chouchou du Québec, on va se le dire que tout le monde parle de vous présentement. Écoute, dès que j'ouvre mon Facebook, on vous voit. Vous êtes vraiment partout sur les plateformes. Donc, aujourd'hui, on va rentrer dans... Je sais que vous faites poser plein de questions, souvent les mêmes choses. Fait qu'aujourd'hui, je vais rentrer vraiment plus dans le côté peut-être plus un petit peu émotionnel, un petit peu plus joueur, tout ce qui s'est un peu passé de avant à aujourd'hui dans Survivor. Ma première question pour vous autres, là, ce serait aujourd'hui, mettons, là, avec du recul, est-ce qu'il y a une décision que vous changeriez si vous pourriez rejouer? C'était. Si on pouvait rejouer, Ouais. bah, faire comme si on se connaissait pas, déjà. Ah, Non, ben oui. ne veux pas, quand on décide d'être si proche dès le début du jeu, bah, ça crée une nouvelle responsabilité. Je jouais pas juste pour moi, je jouais pour elle. Comme elle ne jouait pas juste pour elle, elle jouait pour moi également. Donc, Mm. c'est sûr que si demain on devait se relancer dans un jeu d'élimination, en tout cas, et on ne peut pas jouer en binôme, bah, le but du jeu, ça serait de se dire, écoute, chérie, Ça va être dur de faire comme si on se connaît pas, par exemple. c'est ça, on va Oups, prise devoir, 2. se préparer à ça. Ouais. Mais moi, je dirais, ça aurait sûrement été l'élimination de Benjamin. Ouais, ah, ben oui, parlons-en. Ça aurait pas été mon meilleur ami. Lui, il est comme, lui, ça faisait son affaire parce que inévitablement, tu sais, moi, j'avais deux alliés qui étaient Jean-Marie et Benjamin, puis à un moment donné, il aurait sûrement fallu que je choisisse entre les deux. Et Ouais. que c'est un bon mot pour lui, mais C'est ce que ça se passe hein, quand on est trois. Il y en a forcément Ouais, un de trop. Hein. Il y en il y a en a tout le temps forcément qui un. fait la boulette entre les deux, hein? C'est ça. Donc c'était lui ou moi. C'est ça. Pour elle, le choix est un peu facile à ce moment-là, là. Non, non, c'est pas vrai. maintenant, oui, là, désolé Benjamin, mais Alors, je te Définitivement. dirais qu'il fallait toute une stratégie pour faire partir Benjamin et mettre en place. On avait créé quelque chose, mais elle avait aussi créé quelque chose avec Benjamin quand même assez fort. Et puis regarde au final. Alors, on est ensemble et Benjamin fait partie de nos vies aussi également. Donc c'est toujours la troisième roue. Oui, c'est ça. Tout est bien qui finit bien, finalement, là. C'est ça. exactement. Je vous comprends. Il y a personne qui se connaissait à l'extérieur avant, là. Non. C'est tous des gens qui se Il y a connaissaient des pas. gens dans le jeu qui s'étaient déjà côtoyés, qui se connaissaient un peu, Marie-Eva puis Alex, je pense, qui s'étaient déjà OK. vus. Mais nous, on se connaissait pas du tout. Là. J'ai vu, il y a des gens qui m'ont déjà posé la question, mais là, coudonc, ça s'est tellement passé vite entre vous. Est-ce que vous vous Ouais. connaissez? Mais aucunement. Je pense qu'on n'avait même pas d'amis en commun. On s'est jamais croisés, rien. Non. Non. Hey, moi, je vous file à fond, hein, parce que quand le monde dit ça, c'est réseau. Écoute, donc, me semble qu'ils sont vite en affaires. Écoute, moi, avec mon mari, là, que j'ai, Ouais. ça fait 8 ans qu'on est ensemble, là, puis après 6 mois, je suis enceinte. Fait que, écoute, moi, je le trouve pas vite, pas en tout, OK? Ah, C'est même, on se le dit des fois, mais comme ça file pas comme si ça faisait juste, parce que là, ça va faire 4 mois quand même, là, Quand depuis même. l'aventure. Des fois, les gens aussi ils se perdent en fait que l'émission vient juste de se terminer, mais tu sais, Ben ça fait oui. quand même 3 mois qu'on est revenu, là. Fait que, hmm. Quand même. Ben oui, totalement, exactement. mais tu sais, quand tu le sais, tu le sais, puis ça,
tout de suite, c'est comme si on se connaissait déjà depuis longtemps. Ça filait comme ça. Fait que merci de nous Ah, c'est le comprendre. fun. Si vous Surtout, auriez à jouer, mettons, comment t'as dit ça, Jean-Marie? j'ai dit, veux pas, on a quand même vécu une expérience incroyable à deux. On était 24 heures sur 24 ensemble, 7 jours Ben sur oui, 7. On a eu des conversations que les gens n'ont pas avant le 30e date. C'est pour ça que exactement. Ben oui, tu sais, c'est on se ça. voit 1 heure par semaine dans un restaurant où pendant les 1 heure, pendant 30 minutes, on a mangé. On s'est posé deux, trois questions bateau du style qu'est-ce que t'aimes pas, où est-ce Ah, que t'aimes sortir. C'est cela. Avant de rentrer en profondeur tu sais, dans un début de relation, ça prend du temps. Nous, on dormait totalement. littéralement ensemble le premier jour. C'est vrai. Donc, ça aide à passer des étapes. Et je pense que c'est ça que les gens ne comprennent pas. Ils se disent, oui, mais moi, pour me mettre avec mon conjoint, ça a pris 6 mois. Oui, mais les 6 mois, nous, on les a vécus en 12 jours sur une île où on était juste les uns avec les autres. On était obligés de se faire confiance. Donc, cette étape-là, on l'avait déjà passée. On était obligés de se parler, de communiquer. On était obligés de penser à l'autre, d'être bienveillant avec l'autre. Et on l'a C'est vrai. vécu dans cette période-là. Ce que vous avez vécu dans votre début de relation qui a duré 6, 1 an, 2 ans, ben nous, on l'a vécu très, très, très rapidement. Les conversations, on les a eues déjà. Et ça nous Mais a j'aime permis. ça ce que tu dis, c'est tellement vrai. Puis surtout, vous étiez dans un instant de votre vie où vous étiez quand même fragile. Là. Veux pas, là, t'es là pour survivre, c'est pas facile. Là. Fait que, tu sais, en plus que là, tu rencontres la personne, t'es 24 sur 24 avec, puis en plus, t'es dans un moment de ta vie où, tabarnouche, faut que tu travailles sur toi journée longue, là, tu sais. Fait Ben, que, c'est ça. Puis en plus, comme je dis, tu sais, t'as aucune distraction non plus. Puis tu sais, même nous, les filles, des fois, tu veux être ton meilleur jour, puis tout ça, mais j'aurais pas pu être plus dégueulasse que ça. Donc, on se brosse pas les dents, j'ai pas de miroir, je sais pas de quoi j'ai de l'air. Puis, tu sais, fait on dirait que c'est ça, ça t'oblige à vraiment voir la personne pour ce qu'elle est. Tu sais, je veux dire, les sauts ouais. d'humeur, t'en as 5 dans une journée, tu vois comment la personne interagit avec d'autres personnes aussi. Fait que, tu sais, c'est tout ça, ouais, ça rapproche quand même assez vite. Puis c'est pour ça qu'on n'est pas le seul couple non plus qui sort de Survivor. Là. Il y en a qui se sont Mais sortis. non, c'est ça. Cette année, oui, mais Oui, tu sais, oui, définitivement, dans les autres saisons, non. Pour cette année, en tout Oui, cas, à date, oui. Survivor Canada, Survivor US, koh en France, c'est une machine à couple, hein, Ben oui, réellement. ben, il y a beaucoup, beaucoup, là, tu sais, toutes les émissions qu'on voit, c'est un peu, c'est pas rare, là. Tu sais, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le monde juge aussi sur ce qu'on voit. Est-ce qu'il y a un moment, selon vous, important que tous les téléspectateurs ont vu, mais surtout qui n'ont jamais vu, dans le fond, mais qui aurait été complètement différent s'ils l'auraient vu dans votre réalité là-bas? Est-ce qu'il y aurait un moment dans l'aventure que vous auriez aimé qu'ils voient pour dire, OK, ben, la perception est différente, mettons? ben, je pense que c'est tous les petits moments, parce que tu sais, veux pas, t'es filmé une grosse partie de la journée, là, puis tu sais, il y a des Ouais. caméras 24 sur 24. Après ça, tout n'est pas montré, mais tu es tout le temps un peu en mode, pas performance, mais tu es conscient que tu es filmé. Puis il y a quand Ouais. même des périodes où est-ce que ben, les caméramans, avec le son puis tout ça, sont pas là. Fait que, tu sais, oui, il y a des caméras de sécurité puis tout ça, mais là, on se Ouais. retrouve un peu comme, tu sais, tu relâches la pression, puis moi, ces moments-là, puis des fois, tu juste pas le goût d'être avec d'autres personnes. Ben Mais oui. on dirait que lui, c'était comme mon safe space où est-ce que j'ai pas le goût d'être avec du monde, mais j'ai le goût d'être juste avec toi. Puis là, on devenait vraiment nous-mêmes, il n'y a plus de masque, Ah. puis on parlait jamais du jeu. On a fait des blagues sur ça. Des fois, les gens nous voyaient nous éloigner, juste nous deux. Ben oui. On ne parlait pas de stratégie, là. On parlait juste de nos affaires, on riait, puis tu sais. Fait que ces moments-là, puis ces discussions-là, ça explique un peu comment notre relation s'est construite. Puis tu sais, le moment où est-ce qu'on s'est vraiment rapprochés, c'était suite à l'élimination de Kéliane, puis on a passé littéralement toute la nuit à parler, là. Ouais. Ça, c'est un moment, ça n'a pas été montré à la caméra, mais tu sais, c'est comme là que tu vois un peu. Parce que là, pour les gens, c'est un peu comme si, OK, du jour au lendemain, on... Ben oui, c'est un ça, peu. exactement. Mais Mais bon. je te dirais que je suis totalement d'accord avec elle. C'est ces moments dans le jeu où on n'est pas dans le jeu. Je trouve que c'est ça qui manque, tu Ouais. vois. Et ça aurait permis de comprendre tellement de choses, de comprendre tellement de frustration, tellement de colère, tellement de tout ça. Il y a des gens, ils n'ont pas compris. Ils se disent, mais ah, voyons donc, là, c'est un jeu où on s'élimine, c'est normal. Oui, mais Ben en oui. fait, vous n'avez pas été là pendant les moments de forte affinité, tu vois, de forte confiance, de forte ceci, cela, qui font partie du jeu, tu vois. Ben oui. T'as Mais il faut que raison. le téléspectateur derrière sa télé il ne le voit pas. Ça, il ne voit pas ces moments où tu as besoin de faire confiance. Tu as besoin d'être transparent. Tu as besoin d'être vulnérable dans ce jeu-là. C'est un jeu où c'est pas comme si c'était 8 heures, c'est pas 8 heures, 16 heures. Tu vois ce que je veux dire? Non. Ce jeu-là, c'est toute la journée, toute la nuit. Tu te réveilles, tu es dans le jeu. Tu t'endors, tu es dans le jeu. Euh, L'être humain est fait en sorte que tu as besoin de ces moments de, De déconnexion. d'humanité, en vérité. Tu as besoin de ces moments d'humanité. Et c'est ça qu'on ne voit pas à la télé. Dans la télé, on voit Ouais, que c'est des vrai. joueurs jouer tout le temps.
Mais Survivor, c'est pas que des joueurs qui jouent. C'est aussi des gens qui essayent de cohabiter ensemble. Qui ont du cœur, puis qui ont des valeurs, puis que, tu sais, ils sont... Je suis tellement d'accord, puis c'est vrai que c'est ces bouts-là qu'on aurait... Ben, moi, en tant que téléspectatrice, mettons, j'aurais aimé découvrir, parce que c'est ce qui nous permet aussi de connecter avec vous autres, tu sais. Heureusement, il en montre un petit peu, là, mais quand même, c'est vrai que c'est des bouts où que, tu sais, souvent, on va entendre des gens, ah, elle, je l'aime moins, ah, lui, il m'a déçu. Oui, mais attends, là, tu sais, est-ce que, attends un peu, là, on parle du joueur, mais est-ce que tu connais la personne en arrière, tu sais? Ouais, puis tu sais, souvent, les téléspectateurs, tu sais, même il y a des relations, puis là, on parle de nous, notre relation, mais même des relations amicales qu'on voit pas. Moi, puis Benjamin, si c'est pas parce que j'en parlais maintenant, personne sait, ben, les gens avaient l'impression que Benjamin était tout seul dans son coin, puis c'était le vilain. Mais moi, puis Benjamin, on était de même. Moi, puis Kate, on était super proches aussi. Tu sais, quand on me voit aller lui parler de stratégie, le monde était comme, ben voyons, elle est donc bien agressive, elle arrive, puis elle parle de même. Non, non, c'est parce que moi, puis Kate, on avait une relation, on n'arrêtait pas de se dire qu'on voulait se revoir à l'extérieur, puis on a vraiment connecté. Toi puis Maria, Et au Alex, début, Alex, puis Alex. Wow, ah oui. Ça s'est vu un petit peu, mais Alex et moi, Anali, pendant toute la période du remaniement, mais on se suivait comme chien et chat. C'était pas possible à quel point on était proches, mais on passait, vu que tous les deux on était les exclus, qu'on était prêts à, c'est une épreuve, on perdait et puis on partait, on s'en était bien rendu compte, et il fallait voir à quel point on était proches. On mourait de rire, on passait des journées à pleurer de rire en se disant que et Ah, on le savait que c'était quoi qu'il arrive notre tour et on ah arrivait ouais, wow! dans ce chaos à vivre et à rire et à avoir du fun et à ceci, cela. Puis Il y vous en a aussi, vous ne parlez pas tout le temps de jeu, des fois. on parlait jamais. En fait, vu qu'on savait qu'on partait, si on perdait, on parlait pas de jeu, ça servait à rien. Donc, Ah on était ouais! juste en train de profiter. On était assis sur la plage, on avait de longues conversations, parfois Ah, ultra philosophiques, parfois sur nos vies, sur quand est-ce qu'on va revenir. Tu sais, moi, je parlais d'Aya, il me parlait de sa boue. Tu sais, c'est extraordinaire. Et ces moments-là, je trouve ça dommage parce que veut pas, ça nous humanise, ça nous enlève tu sais, de la facette joueur qui peut fâcher. Le joueur peut fâcher. Tu vois ce que ah je veux dire? oui, Parce qu'encore une fois, comme je l'ai expliqué, Survivor n'est pas juste oui, c'est un jeu, mais c'est pas juste jouer à des épreuves Survivor. C'est vraiment un monde social où les gens doivent cohabiter, doivent apprendre à se connaître, doivent apprendre à se totalement. supporter. Et c'est ces moments-là qui font que Survivor est ce qu'il est. Selon moi, je trouve que à refaire, enfin, je suis pas dans la production, mais je trouve que c'est ces moments-là qui devraient être plus montrés. Genre les Ouais. dynamiques entre les gens. Mm. Ouais, je suis d'accord avec vous autres, puis je pense que le Québec au complet serait bien d'accord avec ça, là. Tu sais, ça reste que... Ouais, ouais, j'adore ça. Totalement, totalement, hein? Plus sur Si on y... final, juste plus de survie, tu vois, parce que ça fait partie de la survie. Plus de survie, plus de caméras dans le camp, plus de, tu vois ce que je veux dire, plus de nous en train de rien faire d'autre que d'essayer de survivre sur une île, tu vois. Ben, ça reste, c'est ça le titre, tu sais, parce que c'est beau vouloir survivre de rester dans le jeu, de survivre dans, OK, se créer des alliances, mais quand on voit juste ça, c'est comme, OK, qu'est-ce que vous avez fait? Comment vous avez bâti? Oui, on en voit un petit peu, là, comment vous avez bâti des choses, mais tu sais, oui, comment que, tu sais, on vous voit manger, oui, mais comment que ça se passe, tu sais, tu sais, Ouais. Puis ça tout explique ce les challenge-là, là, il décisions. est intéressant. Et pourquoi les gens ont choisi telle personne versus celle-là? Pourquoi que vous ne voulez pas jouer avec Maria? Ah Pourquoi ouais, Jean-Marie ne veut pas trahir Stéphane? Tu sais, c'est des choses qui se sont construites à travers les relations humaines qu'on développe. Fait que c'est sûr que c'est Exactement. intéressant, mais je comprends Exactement. qu'ils ont un temps limité aussi. Là, Oui, même faire ouais, des émissions de 20 minutes. Là, fait que... pas tout montrer, mais le problème, c'est que après, en confesse, tu peux pas tout expliquer non plus. ouais, je Sinon, comprends. tu t'expliques des relations de 8 heures en soirée, tu sais, de toutes ces communications qu'on a eues en allant chercher en allant chercher du bois, en ceci, cela. C'est Ouais. difficile de tout expliquer en confesse, tu vois. Le rôle de Maria, c'est exactement comme ça. Pourquoi vous voulez pas jouer avec Maria? Parce qu'il s'est passé des choses, mais que la caméra, forcément, n'a pas filmé. Pourquoi tu veux pas Ouais. trahir Stéphane? Parce qu'on s'est dit des choses que forcément la caméra n'a pas filmé. Pourquoi Alex? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Tu vois, tu vois juste un joueur Hmm. qui prend des décisions que tu ne comprends pas. Tu Hmm. vois? Et tu ne les comprends pas parce que tu ne les as pas vus. Et donc, tu portes un jugement avec les informations que tu as, Ce qui est normal. ce qui est totalement normal. Ben oui, c'est ça, exactement. Est-ce qu'il y a eu un moment durant l'aventure que vous vous êtes dit vous-même, mettons, ah, je suis plus capable, là, je m'en irais tellement, là. Ah, Moi, je suis plus jamais. goût. Lui, lui, Ouais. moi, je comptais le nombre de jours qu'on avait fait, puis lui, il Oui. comptait le nombre de jours qui restait. Il était comme, OK, encore. Ah, ouais, OK! Ça depuis jour 1. Donc, genre, Yeah!
Il y a eu vraiment des moments où je me suis dit, ah là, là, je partirais. Mais c'est vrai que, pas moi, la survie, je suis rentré à Survivor parce que j'étais en quête d'une aventure. Tu vois, Ok. j'étais vraiment en quête d'une aventure. Je voulais partir, à la base, je voulais partir en Australie. Je me suis dit, je vais prendre une Oh, année sabbatique, je vais partir en Australie, je vais aller m'amuser. Tu sais, je sais que je savais que je voulais construire une vie de famille, que je voulais des enfants, ceci, cela. hmm. Et je me disais, ça me prend une dernière aventure avant de le faire. Il y en a qui le font avec femme et enfants, ils sont parfaits. Mais moi, ça me prenait un dernier genre brin de folie où j'ai juste moi, ma personne, où je pars découvrir le monde et revenir. Tu sais. Et j'ai eu souvent des Wow. moments comme ça dans ma vie. C'est pour ça que je suis arrivé tout seul au Canada OK. et qu'avant, j'ai fait plein d'autres choses. Et je sais pas, j'étais rendu là, j'étais dû et ça m'obsédait. J'avais envie de quelque chose. Et j'ai une amie proche, slash collègue, qui m'a dit, bah, va à Survivor. Je lui dis, mais de quoi tu me parles? Ah, Survivor, je dis, c'est quoi ouais. cette émission? Et elle me dit, non, non, mais regarde, ça, en France, c'est koh. Ah, mais regarde, c'est ça, 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 ça. Je dis, bah, écoute, ça pourrait être ça. Je l'ai fait Ah, sûr. Ça a marché tout de suite, ce qui est extraordinaire. Et, wow. et je me suis lancé dans cette aventure dans laquelle je n'étais absolument pas préparé. J'ai jamais fait de camping. J'ai jamais, Ah, ouais. j'aime pas l'eau. Ça veut dire que même déjà les plages, je pouvais compter en années la dernière fois où j'ai été sur une plage. Euh, Ah. faire du kayak, pour moi, c'est des activités lunaires. Ça, je ne me suis jamais réveillé un matin pour me dire, tu sais quoi, je vais aller loin un kayak et je vais aller sur l'eau. Ça n'est jamais arrivé. Jamais Ah, arrivé. ouais. Même une piscine. Genre, pour moi, les gens qui vont à la piscine, c'est des gens curieux. Ceux qui se lèvent le matin, J'adore ça. des gens très, très, très particuliers. Faut s'asseoir et discuter avec ces gens. Et, et donc, tout cet événement, tout cet environnement-là ne me ressemblait pas du tout. Par contre, je suis extrêmement sociable et j'aime les gens. J'aime m'intéresser aux gens, j'aime communiquer avec les gens, j'aime apprendre d'eux, j'aime partager de mon histoire. Donc, je me suis dit, tu sais quoi, ce bout-là, j'y vais pour ce bout-là. Wow. Mais aussi marrant que ça puisse être, c'est ce bout-là qui a été le plus difficile. OK. Tu vois. C'est connecté. L'univers t'a envoyé à la bonne place, par contre, hein? Ouais, 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 ouais. Merci à ta slatch collègue. Mais vraiment, vraiment, Jessica, pour pas la nommer, euh, permis de nous rencontrer, tout simplement. Exactement, exactement. Toi, la raison de ton entrée, ça a été quoi le goût de la Survivor, Aya? Ben moi c'est vraiment comme le contraire de lui là. Moi, j'étais une super fan de l'émission. J'ai regardé koh quand j'étais jeune, j'ai regardé toutes les saisons US, toutes les saisons OK. au Québec aussi. C'est comme mon activité avec mon frère, on attendait tout le temps la nouvelle saison de Survivor Québec. Fait que, tu sais, puis il adorait Patrice, puis tout ça. Fait que, tu sais, je Hmm. connaissais vraiment ça. Mon grand-père vient du Saguenay, j'ai grandi, on allait à la pêche, on faisait du camping, tu sais, comme, Oh. c'était quand même, je suis pas une fille de camping, mais tu sais, je suis pas mal à l'aise non plus dans ces environnements-là. Ouais. J'ai fait des camps de kayak pour le fun de quand j'étais jeune, tu sais. Fait que c'est comme des choses, ça m'effrayait pas, puis je suis hyper compétitive. Fait que, tu sais, Hmm. je devais vraiment me dépasser. Puis à un moment donné, ben, c'est quelqu'un qui m'a comme contacté en me disant Hey, il y aurait une saison, la saison 4 de Survivor, ça te tenterait-tu de participer? Puis j'étais comme hey, mais pourquoi pas, je vais essayer. Fait que Wow. c'est comme ça que, puis là, j'ai fait tout le processus. Mais tu sais, on dirait que je le regardais comme fan, mais je m'étais juste jamais dit que je participerais. Pourquoi? OK. Parce que j'étais juste trop plongée dans mon travail. Puis là, j'étais comme Ouais. arrivée à un bout où est-ce que j'étais épuisée. Là. On dirait qu'il me OK. fallait quelque chose, il fallait que je décroche. Puis je me suis dit, pourquoi pas? Puis tu sais, moi, quand ils m'ont rappelé, j'étais backup. Hein. Ah. Fait que c'était aucunement garanti que je le fasse. Euh, OK. Ah, ouais. Ah. Ça veut moi, dire que tu c'était étais juste comme si l'autre personne n'y allait pas, c'était toi? c'est ça, puis il fallait que ce soit une fille. Fait que c'est pour que je remplace un. Fait que il fallait tellement que des conditions soient rassemblées. Fait qu'on dirait que dans ma préparation, j'étais comme. Moi, j'aime pas laisser les choses au hasard. Fait que oui, je me préparais, mais en même temps, j'étais comme ça arrivera pas, j'irai pas. Là, je vois Ah. la date approche, puis là, il faut comme nous mettre en isolement, puis tout ça. Fait que là, à un moment donné, je me dis, bon, ben, personne va abandonner, là, c'est comme impossible. Puis la veille du départ, je me fais annoncer que Eh finalement, boy, quand même. fait que, tu sais, c'était vraiment comme, ah, pourquoi pas? Fait que là, à un moment donné, tu sais, je me rappelle dans l'avion, j'étais comme, OK, là, tu t'en vas au Panama, tu t'en vas faire Survivor, là, comme process, là. Fait que C'est toi, là. ça, c'est là, le go en bas. Puis je pense que c'est
quand j'ai entendu Patrice dire la fameuse phrase de Bienvenue à Survivor Québec, là, j'ai fait comme Hmm. OK, je suis là. Ah ouais, hein, c'est sûr. Aïe, aïe. Puis en plus, tu sais, de l'avoir su aussi proche, tu sais, mentalement, on dirait que tu t'es comme, justement, pas ben oui, préparé, mais quand même, En même temps, tu peux pas te faire de faux espoirs parce que t'es un peu comme, tu sais, je veux pas me craquer puis commencer à. Anyway, t'as pas le droit d'en parler à personne, mais j'avais comme pas le choix quand même de préparer un peu mon départ. Tu sais, qui va s'occuper de mon chien, qui va s'occuper de Oui, cette affaire-là au OK. travail, comment j'organise ça. Puis, bon, faut que c'est ça. Fait que c'est comme un peu un switch mental de se dire, OK, là, Puis c'est. c'est une grosse préparation. Tu sais, on va se le dire que justement, tu sais, c'est pas juste s'inscrire puis on part. Tu sais, je veux dire, vous avez une vie, vous avez des jobs, vous avez des familles, vous avez, tu sais, je veux dire, oui, vous n'avez pas, mettons, d'enfants puis de conjoint, mais quand même, vous avez une vie, là. Tu sais, à un moment donné, c'est pas rien de partir du jour au lendemain pendant 40 jours sur une île, de Mais dire, ben non. vous, la vie, c'est OK, on et off, puis on s'en va avec ça, là. Fait que, tu sais, Puis c'est je quand pense que même la des plupart gros des défis. gens qui y vont, c'est justement c'est pour l'aventure. Tu vas pas là, tu mets pas ta vie sur pause comme ça dans l'espoir de peut-être gagner 100 000 là. Tu vas là Ouais, en te disant je vais être gagnante que je fasse un jour ou que je fasse les 40 jours. Fait que, exact. c'est ça, on est suivi, là. Il y a une équipe qui nous suit là-bas, puis ils nous disent profite de chaque instant. Puis, moi, je me rappelle, à chaque moment, j'étais comme, tu n'as pas ton appareil photo, tu peux rien. Fait que, c'est vraiment d'absorber tout ce que tu vis, puis de te dire, hey, c'est l'aventure d'une vie, ce que je vis actuellement. Là. Wow. Ça a été quoi votre plus grande bataille intérieure, dans le sens, est-ce que ça a été la faim, le manque de sommeil, les émotions, les autres joueurs? Pour moi, c'est le fait de ne pas pouvoir faire confiance. Hmm, Tu vois? C'est pour ça que je te disais que, étant quelqu'un d'extrêmement social, je pensais arriver avec une arme tellement forte, tu vois. Je m'étais dit, hmm. moi, quand je vais arriver, c'est sûr que je vais pouvoir connecter facilement avec des gens, c'est sûr que je vais pouvoir, tu vois, tirer mon épingle du jeu de par la personne que je suis, de par, tu vois. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est ça qui m'a créé le plus de, comment dire, pas de difficultés, mais c'est ça qui est venu le plus Défi. me challenger. Tu vois ce que je veux Hmm. dire? La faim, on n'a pas réellement si faim que ça. Le corps humain est tellement bien fait que tu t'adaptes, encore une fois. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu t'adaptes à la nourriture qu'on te donne, tu t'adaptes à ton mode de sommeil, tu t'adaptes à tout. Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, ça va être difficile les 3, 4 premiers jours. Mais Ouais. ton cerveau est tellement bien fait qu'il comprend très vite que c'est ta nouvelle réalité. Tu C'est vrai. vois? Et puis moi, j'ai quelque chose qui est de part de là où j'ai grandi, c'est que à partir du moment où je n'y ai pas accès, eh ben, je n'en ai pas envie. Tu vois? Moi, j'avais du mal à avoir je mangerais bien un burger. Ah non, en fait, j'ai pas envie de burger, je sais qu'on va pas en avoir. Tu vois? Hmm. J'aurais bien aimé avoir ça. À partir du moment où tu m'expliques clair pour clair que je ne vais pas l'avoir, eh ben, je n'en ai pas envie. Tu vois? Euh, Hmm. donc, j'avais pas ces problèmes-là, je n'étais pas en manque de quoi que ce soit. Tu vois, j'étais parfaitement clair avec ma nouvelle réalité. Par contre, ce qui me manquait, c'était vraiment le fait de pouvoir me dire que les personnes avec qui je suis autour de moi, je ne peux pas leur faire confiance à 100%. Et je ne peux pas Ouais. être totalement moi. Tu sais, je ne peux pas, et je ne peux pas, entre guillemets, me changer. Je n'arriverai pas à mettre un masque et faire croire des choses, mentir pour mentir, trahir, tout ça, non, 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 tu vois. C'est vraiment le fait de mettre une étiquette de joueur aussi longtemps dans l'aventure qui, et on l'a vu dans mon jeu, qui m'a posé le plus de problèmes. Quand les gens disent, oui, ah non, mais tu as voulu jouer un jeu loyal ou nani. Non, c'est juste que j'ai refusé de jouer à un jeu que les autres ont l'habitude de jouer. Tu vois? Moi, Exact. si tu me disais quelque chose, si tu me dis le répète pas, je le répète pas. Tu vois? Je vais pas l'utiliser contre toi. Si tu me dis, je sais pas moi, si tu me dis t'inquiète pas, droit dans les yeux qu'on ne se votera pas et qu'on se fait confiance, ben, je ne te voterai pas. Tu vois? Et je voterai Isabelle Hmm. alors que j'aurais dû clairement voter Stéphane ou Alex. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'était pour mon jeu à moi. Tu vois, pas pour le fait de, non, pour mon jeu, pour aller mieux. Non, je préfère aller au conflit avec les autres C'est ça. et garder exactement ma parole telle qu'elle, c'était super important pour moi. Et c'est ce Puis que tu as j'ai été authentique vraiment du début à la fin, là, justement. Fait que C'était bravo, parce que oui, c'est vrai que ça reste qu'à un moment donné, tu sais, c'est comme dans n'importe quoi, le mindset, à un moment donné, il rentre tellement dans le jeu que ton cerveau, justement, il assimile. Tu sais, veux pas dans la vie, on est fait pour survivre, on n'est pas fait pour le changement. Fait que, tu sais, en plus que le jeu le dit, Survivor, tu sais, fait qu'on dirait que ton cerveau, il est comme toujours porté à la survie dans la vie. Donc, je trouve que c'est bien d'avoir été vraiment authentique, là, du début à la fin. C'est tout un. Bravo, bravo, bravo. Ouais. Moi, je pense que c'était le sentiment d'inachevé. On dirait Mm. que ça, puis l'espèce de
de sentiment d'échec. Moi, je suis quelqu'un, puis on dirait que je suis comme ça dans ma vie tout le temps. Je suis très axée performance. Je suis habituée à être en contrôle. Si je fais quelque chose, c'est moi qui décide de l'issue, tu sais. Fait que de lâcher prise, ça a été vraiment dur pour moi. Tu sais pas qu'est-ce qui va se passer dans la journée. Tu sais pas il est quelle heure. Tu sais pas si la personne qui te dit quelque chose, c'est vrai. Tu sais, tous tes repères sont complètement jetés à la poubelle. Prends en considération qu'il n'y a rien qui t'appartient. Tu sais pas, tu sais rien. Puis, ben, c'est ça. Fait qu'avoir un sentiment d'échec, même mon élimination à moi, c'est pas que je l'ai mal vécu parce que je trouve que les autres ont super bien joué, j'ai fait ce que je pouvais, puis c'était bien correct comme ça. Mais c'est le sentiment d'inachevé autant, c'est de pas pouvoir leur avoir dit au revoir. T'sais, moi, je suis partie, c'était comme, that's it, c'est fini. Fait que là, c'est comme, OK, dommage. Fait que, ouais, ça, j'ai trouvé ça difficile. Puis en revenant, de me dire, ah, j'ai pas performé en quelque sorte, je me suis pas rendue aussi loin que j'aurais voulu, mais tu sais, c'est quoi assez loin? Est-ce que sortir le 39e jour, ça aurait été assez pour moi? Est-ce que, tu sais, un jour C'est de plus? ça, belle prise de conscience, j'aime ça. Mais c'est vrai que tu as eu quand même un départ assez drastique, là. Tu sais, Ouais, tout le monde part en disant au moins bye à quelqu'un. ouais, Puis c'est vrai que toi, ça s'est comme fait, OK, c'est maintenant, OK, bye. Tu sais, fait que ça a dû te créer un sentiment quand même d'injustice de ouais. Caroline, pourquoi moi, j'ai pas eu le droit à ça finalement, tu Ouais, sais? mais en même temps, je me dis, je suis partie, j'avais un duel, fait que tu sais, j'aurais pu le gagner. Mon destin était quand même dans mes mains à ce moment-là. Fait que c'est là que le côté, ben, j'ai pas performé, puis tu sais, un peu de se taper sur la tête, puis de me dire, ben, c'était pas fini, je retournerais. Moi, je serais retournée le lendemain. On m'a dit, tu rentres. Même là, il m'appellerait, viens, je fais comme, go, on repart, tu OK? sais. Fait Ah ouais, hein, c'est bon ça! ouais. Alors à tout le monde? Non, c'est pas vrai. Allez, vous Donc, moi, c'est ça retourner. la différence avec moi, c'est qu'elle, elle repartirait demain. Moi, je repartirais pas demain. Non? Ouais. Non, c'est pas, je pense que ça, si je dois refaire un Survivor, c'est pas maintenant, je pense dans plusieurs années. Moi, je suis allé au bout de mon jeu. Tu vois, je suis allé au bout de Ouais. l'expérience que je voulais aller. Tu sais, moi, je suis capable de dire ce qui m'a manqué, c'est le 100 000 $. Tu vois ce que je veux dire? Si C'était tout proche. tu vois, j'étais au maximum. Je me suis dépassé dans des épreuves où je ne pensais pas me dépasser. J'ai rencontré des gens exceptionnels. J'ai survécu pendant je ne sais combien de temps dans des moments où j'avais envie de rentrer. Survivor m'a apporté tout ce dont j'avais besoin au moment Hmm. où je les ai vécus. Donc, non, c'est là vraiment, si j'irais, c'est vraiment pour me dire, il me faut 100 000 $. Tu vois ce que je veux dire? Exact. Et c'est pas pour ça que tu fais Survivor. Tu vois? Tu vas pas Ouais. pour ça. Tu vas pour vraiment le dépassement de soi. Et je me suis dépassé. Après, peut-être que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, j'aurais genre, envie de me re-challenger encore une fois. Mais là, pour le moment, T'es good, là. je suis nourri. Survivor m'a suffisamment nourri. Ben oui, puis est-ce que le fait, tu sais, quand vous sortez de là, tu sais, on n'en parle pas souvent de ce côté-là, mais tu sais, le fait que, comme tu nommes, Jean-Marie, mettons que tu dis, tu sais, moi, ça a été mon défi le plus difficile, a été, ben, le plus challengeant, c'est la confiance envers les autres. Est-ce que, à votre retour, tu sais, vu que vous êtes comme vraiment dans une bulle, est-ce qu'aujourd'hui, quand vous vous entourez de nouvelles personnes qui arrivent régulièrement dans votre vie probablement, est-ce que c'est plus dur d'aller faire confiance comparé avant, mettons? Après, moi, je suis pas de. Moi, je parle à tout le monde, d'accord? Et je donne ma confiance à tout le monde jusqu'à ce que tu la perdes en réalité, tu vois? OK. Que t'as jamais réalité un réel problème. Après, la vie fait son tri, Ouais. tu vois? En fonction des gens que tu vas côtoyer ou non. Donc non, ça a pas, genre, mon rapport avec les gens n'ont pas changé. Euh, c'est juste que, tu sais, sur Survivor, tu as appris à être plus patient, d'accord? Tu apprends aussi à attendre avant de prendre certaines décisions. Tu vois, tu perds un peu en Hmm. spontanéité. Alors que c'était ma force. Moi, je suis quelqu'un d'excessivement spontané. On l'a vu quand Ah, quand même! je le fais, tu vois. Là, je te dirais que j'ai gagné beaucoup plus en patience. Euh, J'attends, j'observe plus OK. qu'avant. Là où avant, c'était si je t'aime, je t'aime. Tu vois, that's it. C'est on va construire ensemble. On va, nanana. Là, maintenant, non. C'est bizarre que je te dise ça parce que les gens diront que j'ai épousé une femme en 3 mois et demi. Mais là, on n'est pas dans le cadre de l'amour. Là, on est uniquement dans le cadre de la confiance, tu vois. Et donc, je prends plus le temps d'observer, comme je lui dis tout le temps, je lui dis, on a déjà tellement de gens à aimer. Tu vois. Ouais. Si on se concentrait uniquement à donner de l'amour à ceux à qui la confiance est déjà actée, eh ben c'est déjà notre, tu sais, on a déjà assez de travail pour ça.
tu vois. C'est vrai. Moi, je suis plutôt dans ce mindset-là. Genre, viens, on conserve ce qu'on a au lieu d'aller se rajouter oui, et prendre le risque de se rajouter du faux monde, tu vois. Mais je pense aussi que, comme tu dis, tu as mentionné la fameuse bulle Survivor. Je pense que Oui. oui, on est dans une bulle, mais c'est ce qui fait en sorte qu'une fois sorti du jeu, puis après ça, je parle pour moi, peut-être pas pour tout le monde, les autres joueurs, mais une fois que le jeu est fini, c'est fini. Je t'en veux pas pour ce que tu m'as fait dans le jeu. Je t'en veux pas pour le mensonge que on jouait à un jeu. Fait que c'était Ouais. un contexte très particulier puis qui nécessitait parfois de le faire, même s'il y en a qui ont été capables de pas se rendre là. Mais Mhm. on dirait que je me dis, c'est pas parce que je me suis fait mentir ou que je me suis fait trahir dans Survivor que ça va arriver. Fait qu'on dirait que non, pas vraiment. Là. Je suis capable de faire la part des choses. Puis après, moi, contrairement à lui, je suis pas la personne la plus. C'est lui le social du groupe. Moi, je suis plus réservée un peu. J'ai pas un cercle d'amis qui est très extensif. Tu sais, j'ai des gens proches que j'ai depuis longtemps. Fait que, moi aussi, je vais partir du principe que je te fais confiance, mais je vais pas laisser n'importe qui être dans mon cercle très Ouais. rapidement. Fait qu'on dirait que ça n'a pas vraiment changé. Puis c'était comme ça à Survivor aussi. Là, tu sais, je veux dire, lui, c'était vraiment une exception. Je lui faisais confiance tout de suite. Mais tu sais, Benjamin, par exemple, avec qui je m'entendais super bien, mais j'avais pas confiance. C'est pour ça que quand on m'a dit qu'il voulait me trahir, je l'ai cru tout de suite. J'étais comme, ben oui, c'est possible. Tu sais, Eh oui, c'est ça. Hmm. Vous voyez ça comment, vous, l'arrivée des duos? Avez-vous, vous vous êtes dit, oh my God, ça va péter des coupes ou ça va. Je veux dire la vérité, On n'a pas fini, hein. si je suis totalement honnête avec toi, euh, ce que j'aime moi de Survivor slash koh, c'est l'aspect réellement sociabilité. C'est-à-dire que c'est vraiment le fait de se dire que, regarde, on est capable de créer une nouvelle société. Tu vois, on est capable d'être pas uniquement mauvais, mais d'être bon. Et c'est ça que je voulais montrer à la télévision, entre guillemets, en disant que en jouant mon jeu, on peut se rendre jusqu'aux trois derniers. Tu vois, c'est Hmm. possible. Tu vois, mais comme dans la vie de tous les jours, même si c'est un jeu, on reste des humains. On joue avec nos valeurs, avec nos armes, tu vois. Cette nouvelle façon de voir le jeu sur la prochaine saison, c'est comme se dire, écoute, là maintenant, c'est la bisbille qu'on veut. Et uniquement de la bisbille. Tu vois ce que je veux dire? Ce qu'on veut, c'est que des personnes se trahissent. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait des grosses décisions à prendre. Tu vois ce que je veux dire? C'est jeter des gens sur le bus. C'est ça qu'on veut voir ça. On veut des Ouais. personnes qui se disent, je t'aime en partant et je te déteste à la fin. Tu vois? Et je trouvais ça dommage parce que là, on va perdre le côté survie, tu Ouais. vois. On va perdre le côté aventure. On va perdre le côté même, entre guillemets, encore une fois, c'est qu'un avis personnel, hein. On va perdre même le côté, genre, téléfilm pour des personnes, pour monsieur et madame tout le monde, avec des enfants, avec des... Tu sais, moi, j'aime énormément le nombre de messages que je reçois. En toute sincérité, 30 à 40%, ils ont moins de 15 ans, Ah, tu c'est vois. sûr. Ben Et oui. à chaque fois, je lui dis, mais pourquoi il y a autant d'enfants qui m'écrivent? Genre, je ne comprenais. Je me disais, peut-être c'est mon côté coach de soccer, parce que Ouais, c'est sûr, ça l'aide, ça l'aide. moi, je suis souvent avec des enfants, je suis des amis, Oui. de messages de jeunes enfants qui ont pris leur téléphone, qui m'ont écrit un roman pour me dire à quel point qu'ils ont aimé mon jeu, qui ont aimé la manière dont je me suis comporté dans l'émission, tout ça. Wow. Je me dis que c'est dommage de mettre entre guillemets, et encore une fois, c'est qu'un avis personnel, ce monde-là de côté pour de la chicane. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Je trouve qu'il y a Totalement. plus Ah, puis t'es pas de... le seul qui pense ça, là. Ça en parle beaucoup, puis je suis entièrement d'accord. Tu sais, moi aussi, je pense un peu comme ça. Toi, est-ce que tu as une idée, une vision peut-être différente? Mais tu sais, vu que moi, je suis une Quelle fan est de la chicane? non, mais c'est que moi, j'ai aimé l'émission, puis moi, quand je regarde les joueurs passer, puis les autres saisons MUS, puis tout, j'aime ça, les joueurs un peu controversés. Tu sais, j'ai vu beaucoup OK. de gens qui parlaient du jeu de Catherine. Moi, le jeu de Catherine, je l'ai trouvé super hot. Moi, tu sais, fait que je suis pas, je suis pas contre l'idée. Moi, je trouve ça va être super intéressant. Je trouve que déjà, ce que j'aime, c'est que ça va faire vraiment changement. Puis pour la saison 5, je trouve que fallait comme justement amener quelque chose de différent. Je pense que OK. ça va être après ça, je l'ai vécu maintenant. Fait que je sais que c'est pas juste le côté jeu, puis c'est pas juste un show de télé. C'est des vrais humains en arrière de ça. Puis là, vu que c'est des Ouais. duos, il y a des vraies relations dans ça. Là. Fait que, tu sais, Ouais. je pense que ces gens-là, j'espère que les futurs joueurs vont être bien préparés, vont être bien accompagnés, qui vont être capables de bien communiquer, puis se dire, écoute, on s'en va jouer à un jeu, voici les possibilités, comment on s'arrange pour que notre relation en sorte intacte.
Mais sinon, à part ça, je trouve qu'au niveau télévisuel, ça va faire un show ça va être très On divertissant. va pas le manquer, en tout cas. Hein? On va Non, pas le moi, je vais manquer. regarder. Mais Non, j'ai bien hâte de voir. Là. J'espère on a que la regardé. grande intelligence émotionnelle là, en sortira quelque part, là, dans le sens que les gens vont avoir besoin de vraiment avoir une connexion relationnelle hyper mature là, dans ce contexte-là. Mais Fait que je suis vraiment j'espère au moins d'accord. qu'il y aura un duo qui se tiendra et qui montrera que l'amour est possible. Moi, c'est ça, moi, que j'aimerais. Moi, je suis ce genre je suis ce genre de public-là. J'espère qu'il y en a qui vont se dire, écoute, genre, on va se tenir jusqu'au bout, contre vents Mm. et marées, contre ceci, cela, parce que, veux pas, je trouve que ça aussi, c'est un bon show. Je trouve Ouais. réellement. Je pense Oui. que... Mais en même temps, vous, quand vous avez commencé, vous avez quand même commencé tôt dans l'aventure. Fait que Mhm. si on regarde le fait que vous vous seriez tenu jusqu'à la fin, je pense que ça pourrait créer ça dans plusieurs des relations qui vont arriver là-bas. Ça pourrait être Oui, positif. aussi. Mais tu sais, comme des fois, on se le demande, comme, tu m'aurais-tu trahi, puis tout. Lui, il est persuadé que je l'aurais trahi, là, mais comme... Ok, je pense que tu l'as entendu. Je pense que tu l'as dit. Oh, on m'aurait joué dans le dos comme pas possible. Mais Finalement, c'était correct. Non? c'est correct. C'est correct que je m'en aille aujourd'hui. Non, 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 c'est Ah, bien fait. Tu vois ce que je veux dire? L'objectif, c'est pas qu'on parte tous les deux. Tu mais non. vois? L'objectif, c'est vraiment le fait de se dire, écoute, je sais pas, moi, on est arrivé à un point où, tu sais, on est contre le mur, on s'est battu jusqu'au bout, va Mais on se le falloir disait à un moment donné, si on se le disait à un moment donné, c'est sûr qu'il va peut-être falloir faire un choix. Puis lui, il me disait tout le temps, mettons, si c'est toi ou moi, je vais te laisser. Je sais que toi, tu es une femme du jeu, je te laisserai y aller en premier. Tu sais. Ah. On savait que c'était une possibilité, mais là, c'est ça. C'est qu'on n'avait pas pensé à la possibilité que s'il voulait me sortir, il jouerait sûrement dans le dos à toi aussi. Tu sais. Ah ouais, il Mais aurait fallu. après, la paranoïa rentre. Tu as, l'île te rend paranoïaque. Stéphane, Aya? Non, ça... Te rend paranoïaque. Ah, Tu tu vois? commences à Hein? entendre des voix. Tu commences, tu sais, tu te réveilles tous les matins avec des gens qui veulent t'éliminer. Ne veux pas, c'est OK. ça le jeu. Tu vois? Et, Cette année, en plus, on se le cachera pas, c'était une des premières fois à Survivor qu'on a vu que les gens ont été autant surpris d'être éliminés parce que ça s'est tellement fait d'une Ouais. façon, tu sais, on va se le dire, Je pense que c'est à cause du coup de incroyablement dé. fake. Ça a comme surpris presque Je pense que tout le monde. c'est à cause du coup de dé. La twist du dé, là, ça fait en Hum, sorte que tu peux pas vraiment. Tu sais, avant, même si la personne a son doute ou whatever, mais là, c'est qu'il faut tout le temps que tu prévois une autre élimination ou quelque chose au cas où que la personne a juste son dé et que. Ah, c'est ça, Fait que, là. tu sais, il faut tout le temps un plan A, un plan B, fait que ça t'oblige à être vraiment plus stratégique. Fait que j'ai pas aimé la twist du dé en tant que tel parce que je trouvais que ça servait Ouais. quand même pas à grand chose pour nous les joueurs. Finalement, personne ne l'a pris à part une. Ouais, c'est ça. ouais, bah, moi, ça m'intéressait pas du tout. Et parce que je voulais pas jouer ma vie sur un coup de hasard, tu vois. Hein. Mieux vaut, c'est ce que j'expliquais à Patrice. Et j'ai dit, c'est pas au conseil que ce joue ton avenir. Hum. C'est sur l'île. C'est la nuit pendant que tout le monde dort. C'est après les épreuves. C'est en allant chercher du Ouais, bois, etc. C'est là que ton jeu se joue. C'est pas arrivé au vraiment. conseil où tu cours partout. Excuse-moi, on peut parler 5 secondes? C'est trop tard. Arrivé au conseil, c'est beaucoup trop tard. Il y a des choses qui peuvent changer. Il y a eu des retournements de situation. Ouais. D'accord? Mais même ces retournements de situation-là se sont faits grâce à des personnes qui avaient construit une relation sur Ouais. l'île. Tu Ben vois? oui. Je crée pas de relation avec toi, j'ai rien à voir avec toi. Tu viens me voir et tu me dis, s'il te plaît, change. Je veux pas Kéliane. Kéliane, quand elle vient me voir, il va me dire, ah, est-ce que tu vas. Kéliane, tu es la seule avec qui je n'ai pas construit de relation. C'est-à-dire que je ne peux pas C'est ça. flipper une relation déjà établie. C'est moi qui viens mettre un risque à ce moment-là. Tu vois? C'est pas Ouais. grave. On aurait dû la construire sur l'île. Et c'est là Tu la vois? force de C'est Catherine. vrai. Catherine avait des relations avec tout le monde. Elle n'a jamais négligé une seule personne. Elle avait... Donc, quand elle arrive au conseil et elle a dit, hey, on l'élimine Kate, ben, les gens l'ont suivi parce que Ben lui, oui. pas, tu sais. Elle avait été vague avec tout le monde, fait que ça, ben, vague dans le sens qu'elle a été comme un peu partout. Fait que oui, Ouais. ça a été une bonne stratégie, là, définitivement. Là. Est-ce qu'il y a des épisodes que vous avez regardés, tu sais, comme en même temps que le public, évidemment, puis que vous avez découvert de quoi, vous avez été comme surpris de ça? Ben moi, oui, dans le fond, après mon élimination, sa Ouais. réaction à lui, ben le fameux son commentaire, ça c'est l'épisode que, tu sais, moi, il faut savoir que comme moi je suis partie, c'est qu'on n'a pas le temps de se dire au revoir, j'ai Ouais. pas de nouvelles de lui jusqu'à ce qu'il sorte du jeu. Fait que je sais pas comment ça s'est passé, là, comment il a été, dans quel état, fait que de voir à quel point ça l'avait affecté, Hmm. ça là, j'ai fait comme, tu sais, il m'avait dit, ah, j'ai eu de la peine, mais le fait de quelqu'un te dire, j'ai eu de la peine, puis le fait de le voir, ça m'a étonnée, puis ça m'a vraiment comme touchée, ça m'a vraiment fait de la peine. Là, on dirait que j'étais comme, je n'aurais jamais voulu te faire vivre ça, puis je sais comment
le monde sont comme, ben oui, c'est un jour, viens-en, elle est juste partie, elle est pas morte. Mais sauf qu'à Survivor, t'es là-bas, t'es dans une bulle, c'est tout ton monde, là. Tout. C'est Ouais. tout. Ça fait qu'à ce moment-là, de se relever, si ça n'aurait pas été de pouvoir redévelopper des relations avec des gens comme Alex, avec Catherine, puis tout ça, ben, tu sais, il aurait été complètement isolé, puis sans repère. Fait qu'en fait, cet épisode-là, on l'a trouvé vraiment difficile, là. Je pense que j'ai pleuré toute la soirée, là. Ah, quand même. Surtout que les gens, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que personne ne veut rester sur cette île. Elle est détestable. Tu te fais piquer par des moustiques toute la journée. Tu veux pas, tu manges que du riz et de la coco. Tu es fatigué. Tu as des blessures qui ne guérissent pas. Mais tu sais, ce qui est paradoxal, c'est que personne ne veut sortir de là. Ouais. Personne, personne, personne ne veut partir. L'île te rejette, mais toi, tu t'accroches comme pas possible. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, quand tu pars, c'est un arrachement. Déjà, Ah, toi, c'est difficile, mais quand on t'enlève quelqu'un, c'est encore plus dur, tu vois? Et ouais. quand tu t'attends à partir, comme moi, par exemple, je savais qu'Isabelle n'allait pas me choisir, mais j'étais en mode, je sais que c'est mon dernier jour. Tu sais, j'étais juste en gratitude. Je suis parti full en gratitude. Je m'étais dit jamais. Moi, si j'avais fait 20 jours, j'aurais été content. OK. Parce que j'aurais été content. On se serait dit, écoute, j'ai fait Survivor, j'ai fait mon expérience, je suis content, je pars, je peux faire dans mon CV, that's it, that's all. 20 jours après, Ah, j'étais c'est encore. bon. OK. 25, j'étais encore là. 30, j'étais. C'est pour ça que je t'ai dit que je comptais en décroissant. À Mais chaque oui. matin, tous les autres, ils disaient, ah, waouh, ça fait que 27 jours. Et moi, j'étais en mode, il nous en reste 13. Quand même, hein, l'idée de voir le verre à moitié vide ou à moitié plein, C'est finalement, là, ça. tu sais. Exactement, tout le temps, tout le temps. Et à la fin, ça me hypait parce que je me disais, hey, je regardais Catherine, Isabelle, Stéphane, Maria quand ils étaient encore dans le jeu. Il reste que 5 jours. Il reste que 5 jours. Que 5 jours. Genre, on va, comme les enfants, il reste 5 dodos. Et j'en Ah! ai encore 5 fois. Et c'est fini. On retourne chez nous. Oh! Oh! Ils Ça, disaient, c'était le même, même avant qu'elle y ait à part ou c'était ouais, surtout ouais, depuis qu'elle est. ouais. Ah oui, Depuis depuis jour le jour 1. 1. T'imagines, je disais, il reste 38 dodos. C'était Ben, long. c'est bon! C'est bien drôle, ça! Oh my God. Et dire que ouais, mon aventure s'est arrêtée au dernier dodo. Au C'est ça. dernier. Finalement, c'est ça le truc. Ah, ben, c'est ça le truc. On vient de le comprendre, finalement. C'est de dire qu'il reste tant de dodo. Et parce que là, tu es en mode survie. Là, je suis en mode survie. Quand tu comptes en croissance, tu es en vacances. C'est-à-dire que tu es, là, tu enjoy. Non, moi, j'étais en mode survie. J'ai survécu. C'est ce que je disais. Tu sais, Patrice me disait beaucoup comment tu aurais défendu ton cas si tu étais arrivé en finale. Ouais. En leur expliquant que, à la différence de peut-être beaucoup de joueurs, moi, j'ai survécu. Et je me suis battu contre l'environnement, contre le manque de Hmm. confiance, contre la trahison, contre. Il n'y a pas une seule journée où j'étais pas en mode. Il y avait des jours, il y avait des moments relaxants, c'était pas tout le temps dur, heureusement, sinon je serais rentré à la nage. Mais il y a eu quand même des moments où c'était difficile, et il y a eu beaucoup de moments où c'était difficile, et je suis resté. Je suis resté jusqu'au bout, et ça, c'est ma plus grande réussite. Ah, ben, c'est bon, ça. J'aime ça. Belle mentalité. Belle mentalité. Hey, c'est beau. Vous êtes donc bien beau. Est-ce qu'il y a une qualité chez l'autre, vice-versa, mettons, un et l'autre, que vous avez qui vous a le plus impressionné pendant l'aventure? Moi, c'est sa générosité. Comme, honnêtement, c'est quelqu'un qui, c'est autant en termes de temps, tu sais, il est très attentionné, puis vraiment envers tout le monde, là. C'est sûr qu'il était plus avec moi, mais, mais tu sais, dans le sens, il va tout le temps s'assurer que même avec Caroline, on le voit, Caroline, c'est pas la personne de qui on était la plus proche, mais tu sais, il était toujours prêt à venir l'aider quand elle avait sa blessure au pied, à la lever dans ses bras, tu sais. Il allait remplir les gourdes d'eau de tout le monde, il s'assurait que c'est ça, tout le monde était correct, tu sais, il aurait été capable de pas manger s'il y avait juste quelque chose, un truc à manger, ben, il l'aurait donné à la personne qui avait le plus faim. C'est Ah. vraiment quelqu'un qui, c'est ça, qui fait souvent, des fois, ça peut être un défaut parce qu'il faut des fois se prioriser, mais il met beaucoup les gens devant lui. Là, ouais, Ouais. Ah, c'est quelqu'un de beau. génial. Moi, je te dirais sa bienveillance, réellement. Et, euh, et je le dis souvent, moi, mon jeu a commencé à jour 12. C'est quand elle est partie. Moi, j'étais sur une croisière. Mais vraiment, c'est-à-dire que oui, c'était difficile. Oui, je détestais l'environnement dans lequel j'étais. Mais j'avais quelqu'un sur qui
me reposer et elle avait quelqu'un sur qui se reposer elle-même, tu vois. Quand je me levais et qu'elle n'était pas à côté de moi, parce que forcément, tu sais, elle se levait, tu sais, eux, ils aimaient l'émission. C'est-à-dire que pour eux, la nuit, quand elle était courte, c'était mieux pour eux. Bon, Oui. moi, je me disais, plus je dors, plus la journée est courte. Donc, je me lève, je me dis, mais elle est où? Eh ben, elle joue, elle est déjà dans le jeu, tu sais, nana. Mais voilà, tu sais, elle revenait, elle s'assurait de savoir comment j'allais, à savoir que j'ai passé plein d'étapes, moi, tu vois, j'étais très malade au début. C'était vraiment ça, c'était le fait de se dire que dans ce monde, entre guillemets, coupé de tout, bah, j'avais quelqu'un que je pouvais considérer comme un membre de ma famille, et ça m'a vraiment fait du bien. Donc, je dirais que ouais, Ah. c'est là où je me suis dit que, quitte à être en couple dans ma vie, j'aimerais être avec une personne qui sait autant prendre soin de moi. Wow. Ça se ressemble vos affaires en plus, c'est beau. Ouais, ouais, Ça c'est semble se ressemble. c'est ça, puis j'étais comme, mais c'est la même chose, là, tu C'est sais. dit différemment, mais c'est tellement Ouais. la même ligne directive. J'étais comme, moi, c'est beau. Les deux ont la même vision de la bienveillance et de. J'aime ça, j'aime vraiment ça. Ouais. Est-ce qu'il y a un mythe, tu sais, on aime dire que, bon, vous voyez beaucoup de choses sur les réseaux, il y a beaucoup de gens qui disent beaucoup de choses sur vous, sur plein de monde, sur Survivor. Est-ce qu'il y a un mythe de Survivor que vous aimeriez démystifier une bonne fois pour toutes à travers ce que les gens peuvent dire, puis que pour vous, c'est comme, non, là, j'aimerais ça arrêter d'entendre ça, puis pour moi, c'est ça maintenant? Mais déjà, le fait qu'on se connaissait avant, là, comme non, Les c'est pas les avant. gens se connaissent pas et ils font très attention à ça. J'en ai un aussi. On a lu que lui, ça l'a vraiment fâché ça, j'étais compris. Qu'il était marié puis qu'il avait des enfants. C'est à cause de la vidéo! C'est sa sœur, puis les enfants de sa sœur. Fait que s'il vous plaît. C'est bon, d'après moi, le monde l'a écouté sur mute. Et c'est ça, j'en ai écouté sur Non, mais le. le plus drôle, pour vrai, je te jure, là, c'est que tu vois du monde, il y a quelqu'un qui dit ça, puis l'autre qui dit oui, oui, c'est vrai. Puis là, t'as quelqu'un qui corrige, t'es comme non, c'est sa sœur, puis c'est du neveu et nièce. Puis quelqu'un, non, non, il l'a dit. Puis là, je suis comme, mais voyons donc. Ils ont vraiment besoin d'appareils auditifs. Mais bon, Mais après, c'est vrai, c'est le pas. ouais, c'est ça. Dans le jeu Survivor, bah, je peux juste clarifier certaines choses. C'est que non, il nous donne une portion de riz, mais c'est tout. Ouais. C'est en fonction des joueurs qu'il y a. Moins il y a de joueurs, moins il y a de riz. Et veut pas, à un moment donné, moins il y a de. Tu sais, il y a toujours des gens qui mangeaient un peu plus que leur portion, d'autres un peu moins. Moi, je fais partie de ceux, bizarrement, qui mangeaient un peu moins. Alex faisait partie des gens qui mangeaient 3 portions. Donc, on arrive très vite à manquer. On sent aussi la faim, parfois, tu vois. Il y avait des moments où bah, il fallait se rationner parce qu'on n'avait pas assez de riz. Les cocos, pareil. Quand ça commence à devenir difficile, ils viennent nous apporter 1 ou 2 noix de coco, mais il faut aller les chercher. 1 ou 2 noix de coco, bah, ça ne nourrit pas tout un régiment, tu vois. Et on est beaucoup au départ. Les lits, Ah on dort par ouais. terre. Il y a pas de, on ne nous donne pas de matelas, il y a pas de. Tu sais, je le dis dans une petite vidéo que je fais avec un ami. Ce qui m'a le plus surpris, c'est qu'il n'y a pas d'indication pour faire les. Genre, allez-y, faites votre camp. S'il n'est pas fait, vous dormez dehors. Genre, on va pas venir, Ah! pas une équipe qui va venir et qui va dire, bah, Non. vous savez quoi, on va vous aider, ça et nous. Non, faites votre camp parce que sinon, il pleut, vous dormez sous la pluie. Et il a plu. Tu sais, moi, j'ai fait une nuit sous la pluie. Ben, c'est une nuit où on a été trempé toute la nuit. Ah. Le soleil tape le visage. Puis, tu sais, non, c'est pas vrai. Il y a des gens qui disaient tu sais, que Élise, elle avait tombé des beaux cheveux, tu sais, sur elle a du shampoing. Non, il n'y a pas de shampoing, il n'y a pas de savon. Il y a vraiment rien. Tout ce que tu as, c'est ce que tu peux trouver sur l'île. Puis encore là, il faut que tu t'assures que c'est comestible. Donc, fait que, on est quand même très limité. Ah oui, la rumeur selon laquelle c'était stagé, les twists, puis tout ça sur Isabelle. Non, c'était pas stagé. Ça aurait pu être n'importe qui d'autre. Le fait qu'elle est revenue, tu parles? Le fait qu'elle soit revenue, le fait que, ah, comme par hasard, c'est elle qui allait en. Tu sais, on sait les twists, des fois, puis après, c'est des annonces avant. Fait que, Avant le vote. Ouais. c'est ça, nous, on décide qui a été. Qui qu'on envoie. Fait que elle a juste. Oui, elle a eu de la chance, mais non, c'était pas payé par le Poirier. Par Luc. Donc, Ah, c'est vrai qu'elle a passé longtemps, celle-là. Ouais, c'est vrai, je l'avais oubliée, celle-là, moi. Ouais, je suis d'accord.
Il y a Ouais. vraiment il y a de la survie, il y a de la réelle survie pour ceux qui veulent s'inscrire à l'émission et qui veulent tenter. Oui, préparez-vous. Préparez-vous parce qu'ils vont vous laisser mourir de faim. Si vous pensez qu'à un moment donné, on va vous apporter des barres tendres et un café, Euh, non, ça n'existera pas. Et pour ceux qui disent, mais ils mangent beaucoup, j'ai vu ça aussi, ah, mais ils mangent beaucoup dans les épreuves, tout ça, non, croyez-moi que manger, oui, c'est un réconfort, mais ça peut être souvent la pire chose que vous faites. Parce que tu vas venir tu sais, ton ventre et ton estomac, c'est énormément restreint, tu vois. Tu vas venir ouais, te gaver, donc c'est même pas plaisant en fait, parce que tu vas essayer de te gaver de nourriture, tu vas regonfler ton estomac, tu vas Puis t'as créer plus des faim. ballonnements, tu vas avoir ultra faim une fois que tu auras géré, une fois que tu auras digéré le truc, si tu arrives à le digérer, parce qu'encore une fois, tu viens de chambouler ton estomac, euh, ah, c'est les vrai. boissons, tout ça, et le problème, c'est que tu n'arrives pas à en profiter de manière, comment dire, euh, raisonnable. Parce que tu sais que c'est là, c'est devant toi et il n'y aura plus. C'est-à-dire que tu vas juste te Ouais, jeter sur la nourriture et en ben oui. souffrir des conséquences après. Donc, en vérité, c'est c'est beaucoup, beaucoup plus difficile que les gens le pensent, clairement. Et il faut vivre le jeu pour le voir, réellement. Ok. J'ai deux questions pour vous. J'en ai pris deux là, du public Ah. pour pas vous tenir pendant 50 ans. Mhm. Mais c'est quand même des bonnes questions spéciales. Là, vous allez dire, ouais, ok, peut-être pas, là, mais d'après moi, le sujet, c'est déjà dit. Est-ce que vous voulez des enfants un jour? Ah, Oui, Hein? oui, oui, ouais. oui, définitivement. J'aimerais ça. Ouais, c'est Je me suis drôle dit parce qu'elle était bonne à poser. oui, mais c'est drôle parce que comme une des c'est quelque chose auquel je pense, tu sais, je me rattachais un peu à ça en me disant ben là c'est sûr que c'était réel ce qu'on a vécu parce que comme dit moi quand je suis partie, j'ai pas de nouvelles, je sais pas. Mais tu sais, à un moment donné on s'en allait à une épreuve, puis on m'avait comme dit est-ce que tu réalises que comme un jour si on a des enfants, ils vont pouvoir regarder c'est tout comment Oh, on s'est rencontrés, on va juste pouvoir leur montrer l'émission. J'étais comme ah, j'aurais pas dit ça si c'était juste pour le jeu, tu sais mettons. Puis j'étais comme OK. Fait que ouais. c'est vrai, hein? Ah, c'est tellement. Puis ça doit être tellement beau, tu sais, de dire, oh my God, moi, je peux voir comment que c'est arrivé, là, tu sais, c'est Ouais. très On va humain, voir la là, demande en c'est. mariage, tu sais. C'est ça, c'est pas juste des vous-dire, là, t'es sûr que c'est vrai, là, tu sais. C'est pour ça que je C'est- si, tu sais, il y a plein de choses qui ont fait que je voulais le faire à ce moment-là. Tu sais, il y a le fait que c'est là qu'on s'est rencontrés. C'était la possibilité aussi, tu sais, comment dire, de mettre un point, pas final, parce que c'est le début d'une nouvelle aventure, mais de concrétiser quelque chose qui a commencé là, au moment de l'émission. Il y avait le fait aussi que bah, ils étaient tous témoins de notre Ouais. relation, donc je trouvais ça beau de Ouais. faire ça devant les joueurs et devant la production et devant Patrice aussi. Et il y avait aussi le fait de se dire que ah, quel beau souvenir ça me ferait quand même. Genre, Tellement. ma fille va venir, moi j'ai hâte de lui dire, regarde ce qu'un homme doit faire. Tu vois? Oh! Et donc voilà, comme un homme Cute! avec toi, voilà, ceci, cela, tu vois, hein, pareil pour mes petits garçons. Donc pour ça, et ne veux pas, elle le dit elle-même, j'ai fait beaucoup dans la transmission, c'est pour ça aussi que j'étais super content que ça se fait à ce moment-là, parce que je vais pouvoir montrer, tu vois, et pas avoir la version de papa et maman qui tergiversent. Moi, je sais que mes parents, c'était souvent ça. Ma mère qui dit, ton père me courait après, et mon père qui dit, oh, je n'ai pas tant couru que ça. Ah, c'est bon, ça! À la télévision. Oui, là, oups, là, tu fais pas le cacher, là. Non, non, ton histoire, elle est là. C'est bon, j'aime ça. Ah, c'est drôle. OK. Puis la deuxième question, je l'ai trouvée quand même très pertinente parce que vous avez été quand même deux bons joueurs quand il y avait pas des exercices, voyons, des épreuves. Puis, veux pas, tu sais, quand moi, mettons, quand je pense à seul avec le bâton, là, mon Dieu, ton équilibre, aïe, elle était comme, je sais pas comment qu'elle fait, il fallait que tu montes sur les poutres. Ouais. Puis là, hey, moi, je me disais, mon Dieu, moi, le shake me pognerait, je tomberais à terre. Seigneur, comment qu'elle fait? Puis Jean-Marie, toi, elle m'a dit de quoi que ta force était quand même assez incroyable. Ça a été quoi que vous avez compris à travers ben, toutes les épreuves en vrai là, que vous avez faites, mais surtout ceux auxquels vous deviez tellement performer dans votre tête? Qu'est-ce que ça vous a prouvé sur vous-même? Moi, c'était l'importance de se lancer dans le doute, se lancer dans la peur, se lancer dans l'incertitude. Juste, vas-y, tu sais, il y a des épreuves que, mettons, tu sais, l'épreuve de la noix de coco, là, celle que finalement Maria s'est trompée de noix de coco, puis c'est ça qui Ouais. a mis son élimination.
Celle-là, moi, si lui s'était pas assis, moi, je voulais pas tant la faire parce que, tu sais, j'étais quand même bonne dans l'eau, mais c'était pas non plus ce que je préférais. Ouais. Fait que je me serais sûrement assise. Mais là, vu que lui, il me disait qu'il était vraiment pas à l'aise, puis s'est assis, j'étais obligée de le faire. Puis après l'avoir fait, j'étais tellement fière de moi, puis j'étais comme, hey, j'aurais même pu en sortir 2 noix de coco, tu sais. Fait qu'imagine, tu aurais passé à côté de ça parce que t'étais pas, encore une fois, moi, je suis axée sur la performance, puis des fois, ça me bloque parce que je me dis, si c'est pour ne pas être la meilleure ou pour ne pas performer comme j'aurais voulu, je préfère ne pas le faire. Mais Ouais. là, ça a changé ce mindset-là de me dire, non, tu sais, la phrase, l'important, c'est de participer, moi, j'aimais pas ça, cette phrase-là, c'est l'important, c'est de gagner. Mais là, maintenant, je me dis, non, il y a quelque chose de beau dans le fait de juste essayer, sortir de ta zone de confort. Wow. Puis pareil pour lui avec la cage, tu sais, je veux dire, il n'y a pas meilleur exemple que ça, tu C'était sais. écœurant. Ben oui. Je me serais assis si c'était C'est possible. ça, Non, c'est ça qu'on fait. Puis T'avais pas le finalement, choix, hein? T'étais obligé, je ah, pense, j'avais pas le celle-là. Hein? choix. Oui, oui, c'est ça, ouais. Ah, boy, ah, c'est vrai qu'elle était étanche, celle-là. Celle-là, puis le bois, là, les deux étaient quand même assez. fait que c'était comme, faites ton mieux. Moi, j'étais sûre que les épreuves physiques, ça allait pas être forcément ma plus grande force. Puis finalement, en regardant l'émission, j'étais comme, hey, tu sais, que ce soit à la corde, que ce soit avec un Oui. libre, toutes les épreuves, même en natation, j'étais toujours parmi les premières, parmi les filles. Fait que j'étais comme, OK, je suis vraiment pas si bien que ça. Puis, tu sais, Ben même oui. si je l'aurais pas essayé, tu sais, juste, fait que je suis comme, ah, non, non, c'est, ouais. Ben, c'est un peu ce qu'il a fait, tu sais, pas pour retourner dans ce mindset-là, mais un peu quand tu as été éliminé. Veux pas, ça se disait beaucoup aussi au camp que tu étais extrêmement forte, tu avais un bon mindset pour les épreuves, puis que justement, tu sais, il y avait confiance en ton mindset dans le sens que pour eux, ils étaient comme déjà quasiment convaincus que tu allais gagner, là. Donc, c'est sûr que ça l'a, ça veut pas, Ça m'a ta belle. surprise aussi. Tu sais, c'est là que tu vois que des fois, l'image que tu te fais de toi-même, puis on est très dur envers soi-même. Ah Tu sais. oui. Tout ça, c'est la peur encore, la peur d'échouer. Non, je veux tout le temps être la meilleure, c'est que des fois, je veux pas essayer. Puis là, en regardant l'émission, puis de voir pourquoi ils m'ont éliminée, puis qu'est-ce qu'ils se disaient sur moi, j'étais comme, hein, wow, tu sais, c'est flatteur, veux Oui, pas. vraiment. OK, fait que, tu sais, ça serait ça que je retiendrais, c'est des fois, il faut vraiment c'est ça, avoir confiance en soi, puis juste essayer, puis donner le meilleur de soi-même, même si on n'est pas sûr que ça va donner les fruits qu'on espère, mais au moins tu vas l'avoir fait. Puis la fois d'après, ben, tu vas être meilleur. Tu sais. Voilà. Hey, c'est une belle. Ouais, j'aime ça, là, qu'est-ce que tu viens de dire là. Puis ça, c'est une belle prise de conscience pour quelqu'un qui a un beau syndrome de performance. Yes! Ouais, donc non, je sais pas, je suis quelqu'un de très croyant, j'ai une foi qui m'est très très proche au cœur et ce que ça m'a appris, c'est que parfois, c'est juste faire confiance. Pendant l'épreuve dont tu parles avec les bâtons, et j'étais clairement dans ma communication avec mes croyances et j'étais juste là en train de me demander, tu sais quoi, permets-moi de tenir 10 secondes de plus, 10 secondes de plus, 10 secondes de plus, 10 secondes de plus. J'ai réussi à me mettre à chaque fois dans une bulle quand c'était possible. Tu vois, il y a des épreuves où tu peux pas te mettre dans une bulle, où il va falloir que soit elle est trop intense, donc tous tes muscles te réveillent, soit, tu sais, il y a de la stratégie, il y a des ceci, cela. Toutes les fois où j'ai pu, genre, réellement rentrer en introspection avec moi-même, et avec mes croyances, on parle des deux épreuves, c'est les épreuves où j'ai le plus performé. Tu sais, la cage, c'est exactement la même chose. J'étais pas dans cette cage-là. Et j'étais tellement plus loin, j'étais tellement dans quelque chose de plus grand à l'intérieur de moi-même. Et je trouve que c'est dommage parce que j'en parlais beaucoup de ma foi, ça m'a beaucoup aidé pendant les épreuves et ils ne l'ont jamais montré. Tu sais, il y a plein Ah, de en 2026 où je préfère plus parler de sexe que de religion, mais effectivement. c'est la- euh, Ah non, c'est vrai, c'est vrai. Ah, je trouvais ça dommage, mais moi, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Et genre, ça m'a réconforté dans le fait de se dire, dans les moments où tu as besoin d'aller chercher de la force, d'aller puiser quelque chose de beaucoup plus fort, parce que oui, c'est de la force, mais c'est pas juste c'est de l'endurance musculaire. Tu sais, j'aurais ah, pu, si c'était uniquement de la force, je pense que Jacques aurait pu gagner beaucoup plus facilement que moi, tu vois ce que je veux dire, parce qu'il ouais, est, ne veut pas, il a de la force physique. ouais. À ce moment-là, moi, je ne m'entraînais plus, ça faisait très longtemps que, tu vois, mais par contre, j'ai une détermination. Et je savais que Wow. j'allais être beaucoup plus déterminé que lui. Et Oui, puis, ben, puis Maria aussi, elle disait comme un peu comme toi, tu sais, à un moment donné, ils rentraient dans leur, justement, leur énergie, l'univers, quelque chose de plus grand, puis qu'à un moment donné, tu rentres dans ta tête, puis tu sais, c'est ça, là, la concentration, puis le mindset, il fait pour beaucoup, là, exactement. effectivement. Si vous auriez, avant de quitter, un conseil à donner aux futurs participants qui ont envie de s'inscrire, puis vous les inspirez, puis qui se disent, je devrais-tu pas,
ça serait quoi le plus grand conseil, que vous aimeriez leur donner? Une chose que tu dis souvent que l'hésitation, c'est comme t'attends d'avoir peur. Moi, je trouve ça parce que souvent les gens, on dirait que c'est ça, c'est que tu rentres dans ta tête, puis c'est comme le doute, puis là, t'as peur d'échouer, peur de pas être choisi. C'est juste de se lancer, c'est de comme. Se faire confiance. Ouais. Souvent que des fois, quand on attend le doute. C'est tout ce qu'on attend avant de prendre une décision. Ce qu'on attend, c'est un peu comme avec la demande en mariage. Alors, j'étais déjà persuadé que c'était la femme avec qui je voulais partager ma vie. Et on me disait, mais t'es sûr que tu veux pas attendre, tu veux pas attendre? Je dis, mais en fait, vous voulez que j'attende d'avoir des doutes? Vous voulez que j'attende qu'il se passe quelque chose pour que j'ai plus envie? Et je dis, non, pourquoi? C'est faire confiance à sa spontanéité. Clairement, Wow. de laisser un petit peu. Oui, c'est bien d'arriver en forme. Parce que Ouais. veux pas, c'est prenant, c'est physique. Ok. Mais si on n'est pas au clair avec ce qui se passe dans sa tête, et ça, les joueurs le disent, ils le disent depuis longtemps, c'est Survivor, c'est quand même une émission qui est là depuis plusieurs années. Ouais. Et les joueurs ont tout le temps le même discours. Et de l'extérieur, vu que c'est que les épreuves qui sont montrées, tu as l'impression que non, il faut que j'aille faire des push-ups, il faut que j'aille courir, il faut que tu viennes en forme, un minimum, tu vois ce que je veux dire? Mais quand on voit que c'est Catherine, une femme de 52 ans qui a gagné, ça prend beaucoup plus que des abdos pour gagner. Exact. Ah ouais. Et donc c'est ça, moi, le conseil que j'aimerais, c'est que oui, venez en forme, mais venez en forme psychologiquement. Ouais. Réglez vos bobos, ayez les conversations qu'il faut que vous ayez avec les personnes qui peuvent venir vous hanter pendant le jeu. Ouais. Euh, Travaillez votre patience, travaillez énormément votre patience. Faites-vous d'abord une déconnexion au niveau réseaux sociaux, médias, téléphone, tout ça, et non. Arrivez le plus pur psychologiquement et croyez-moi que ça va venir vous aider sur tous les aspects physiques que vous pouvez ne pas avoir. Vous n'êtes pas bon nageur, vous n'êtes pas bonne grimpeuse, vous n'êtes pas bonne à c'est pas très grave. Les épreuves de Survivor font en sorte que tout le monde puisse tirer son épingle du jeu. Réellement, tout le monde peut tirer son épingle du jeu. Mais par contre, si votre cerveau vous lâche, eh ben, on le voit. Et on a vu par exemple avec Rémi, on l'a vu avec moi à la sortie d'Aya, on l'a vu avec beaucoup de joueurs. Si le conscient, si le mental, si le mindset vous lâche, c'est la fin de votre jeu. Puis je pense que c'est valable pour tout. Tu sais, là, on parle de Survivor, mais comme ça peut être avant que tu commences un nouvel emploi, tu sais, quelque chose. Je pense que de prendre soin de sa tête, puis après ça, de se lancer, fait que, tu sais, prendre soin de soi-même, de sa tête, tout ça. Puis c'est ça. Tu ne seras jamais prêt à 100% à quoi que ce soit. Il va toujours avoir des imprévus, toujours des choses que tu ne contrôleras pas. Mais par contre, tu as le contrôle sur ce qui se passe dans ta tête. Fait que, Exactement. Vraiment. Hey, merci. merci à C'était toi. tellement un bon moment. On étirait ça plus longtemps. Je n'étais plus capable de m'arrêter. Je vous remercie. Ça a été vraiment un honneur pour moi de vous recevoir. Vous êtes vraiment un couple incroyable, mais vous êtes aussi des humains incroyables, part entière. Vous n'êtes pas juste un nous, mais vous êtes deux dessus aussi également. Donc, pour moi, c'était vraiment un honneur. Vous avez été des joueurs exceptionnels. Le Québec vous aime. Continuez de montrer ça aux gens parce que je trouve ça important de voir des gens comme vous inspirer le reste du monde. Puis ça, c'est non négociable. Je trouve que vous avez vu un peu ce que je fais sur les réseaux. Donc, pour moi, c'est important, tout ce qui est relationnel et de bien nourrir son relationnel. Fait que je vous souhaite vraiment plein de bébés. Je vous souhaite d'être heureux, de faire de votre vie quelque chose d'incroyable, puis de continuer à briller pour toutes les gens au Québec qui ont envie de vous suivre, puis qui vous suivent. Puis pour les jeunes qui t'écrivent parce que tu vois, tu es déjà un modèle pour eux, c'est un gros wow. Mais Fait merci, que, Claudia, puis merci à tous ceux qui nous envoient de l'amour. Pour vrai, c'est Ouais. incroyable, là, puis ça nous donne tellement de force, on l'apprécie tellement. Fait que merci de nous donner une plateforme aussi. Vraiment. ouais, c'est vraiment mérité. C'est très mérité, puis continuer, puis on est là, puis on vous lâche pas. Merci. Merci beaucoup, Claudia. Bye. Bye tout le monde.